3 partages. Voilà, hier, on était à plus de 300 partages. Voilà, hier, on était à 307 partages. Donc, je vous invite à aller au moins à 200 partages. 200 partages au moins. Voilà, donc allons-y jusqu'à 200 partages au moins pour que nous puissions atteindre, j'ai envie de dire, le quorum. Amen. Au moins 200 partages. Merci à vous qui le faites. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. 200 partages. Amen. Et là, je regarde, nous sommes à 100 et quelques partages. Je salue Clémence Abri, épouse Yobou. Sois béni, Kwasi Charlène, Germaine, Kwasi Germaine. Sois béni, Élisée, Irma, Aubierge, Amon. Sois béni, Béatrice Kwasi. Sois béni, 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 au nom de Jésus-Christ. Qui est déjà connecté, qui partage. Voilà, je vous laisse juste 1-2 minutes et on va le lancer. On va rentrer en profondeur. 186 partages. C'est super. On y va encore. On y va encore au nom de Jésus-Christ. Et on va lancer le temps d'enseignement. On va prier. Aujourd'hui, c'est le mardi 28. Vous savez, le vendredi 1er mai, nous aurons un grand moment de prière en ligne avec les chantres, avec tout le comité réuni. On va prier pour posséder le mois de mai à partir de 7 heures de Côte d'Ivoire, donc 9 heures de France. Voilà. Donc, je vous invite déjà à sauver cette date, à marquer cette date dans votre agenda, dans votre calendrier. Voilà, parce que le vendredi, c'est le premier jour du mois de mai. À 7h00, on commence un temps de prière. Vendredi, de façon spéciale, on commence à 7h avec les chantres, avec tous les orateurs. On sera là. On va parler, on va prier, on va proclamer pour le mois de mai 2026. Et l'Éternel bénira le 5e mois. Donc, soyez déjà connectés pour le vendredi à 7h00. Et puis, pour heure de France, à 9h. À 9h. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vous invite vivement à le faire. Et le Seigneur le fera. Le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, déjà, vous pouvez déjà vous apprêter pour le vendredi. Là, c'est à 7h, édition spéciale. Et je vous invite déjà à vous préparer, à vous préparer, parce que je sais que l'Éternel nous bénira. La grâce de Dieu nous localisera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons ensemble prier le Seigneur pour confier ce temps de prière au Seigneur, pour confier ce temps pour que le Seigneur, n'est-ce pas, nous localise encore, que sa grâce soit sur nous, au nom puissant de Jésus. Alors, élevons la voix ensemble et prions. Élevons la voix ensemble et prions. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu envoies ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous. Tu envoies ton Esprit Saint sur chacun d'entre nous. Je prie, Papa, que ce matin encore, ta présence soit sur un frère. Ton Esprit Saint soit sur un frère. Et que ce matin encore, Père, un frère, un ami, une famille, soit connecté pour recevoir cette grâce, cette bénédiction que tu nous permets d'avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons, n'est-ce pas, le thème d'aujourd'hui c'est être capable. Dieu vous rend capable au nom de Jésus-Christ. Dieu vous rend capable. Voilà, Dieu vous rend capable. Quelqu'un peut déjà écrire cela en commentaire. Dieu te rend capable. Le Dieu de la résurrection te rendra capable. Capable. Oui. Dieu va te rendre capable. Le Dieu de la résurrection te donne la capacité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Capable. Voilà. Et nous allons nous appuyer sur le texte de l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux.
l'épître aux Hébreux. Voilà, vous pouvez déjà, vous pouvez déjà voir hein, l'épître aux Hébreux. Voilà, l'épître aux Hébreux. C'est sur ça que nous allons nous appuyer ce matin pour rentrer, n'est-ce pas? Dieu te rend capable. Waouh! Si tu as perdu une force, une capacité, je crois que le Seigneur te le rend. Dieu te rend capable de toute bonne œuvre. Dieu te rend capable de toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Alors, on y va dans le texte de Hébreux, le chapitre 13. Nous allons lire les versets 20 au verset 21. Hébreux chapitre 13, nous allons lire les versets 20 jusqu'au verset 21. Voilà, Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. Donc c'est notre verset de base. Voilà, Hébreux 13, 20, 21. Et nous allons lire ce passage. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Il te rend capable de toute bonne œuvre. Le Dieu de la résurrection. Parce que nous sommes comme je l'ai dit, nous sommes dans la saison où nous parlons de la résurrection. Où nous sommes connectés à la résurrection. Et tout ce que nous faisons cette semaine, jusqu'au jeudi, est lié à la résurrection. Que Dieu te rende capable. Dis Amen. Béatrice Kwasi, ton Dieu te rend capable. Amen. Marie-Pierre Logne, ton Dieu te rend capable. Marie-Anjade Saint, il te rend capable. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on lit ensemble Hébreux, le chapitre 13, les versets 20 au verset 21. Et est-ce que vous êtes prêts déjà? Est-ce que vous avez pris vos Bibles? Hébreux 13, versets 20 à 21. Alléluia. Le Dieu de la résurrection. Il te rendra capable. Les capacités vont venir. Les capacités, les aptitudes que tu as perdues vont te revenir aujourd'hui. Nous allons prier pour que les aptitudes, les capacités te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hébreux chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Amen. Donc, nous lisons ensemble le passage. Hein? Voilà. Merci de le mettre aussi en commentaire. Merci de le mettre en commentaire. Voilà. On lit ensemble la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Et quelqu'un répond là-bas, Amen, Amen, Amen. Dieu te rend capable au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Tu reçois la capacité. Tu reçois la capacité d'agir, la capacité d'interagir, la capacité de pouvoir être agréable au Seigneur, la capacité de poser des actes que tu n'avais pas le pouvoir de faire. C'est-à-dire que Dieu te donne cette capacité aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que nous prions te donne cette capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de capacité, qu'est-ce que c'est ce matin? La capacité, c'est une aptitude à accomplir certaines tâches. La capacité, c'est le pouvoir qui nous est conféré, qui nous donne, n'est-ce pas, l'obligation, qui nous donne la possibilité de poser certaines actions. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Là, je parle du pouvoir. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Quand bien même que tu avais la volonté. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit vouloir, c'est pouvoir, mais ce n'est pas toujours vérifié. Parce qu'il y a des choses que tu veux bien, mais tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas les aptitudes, tu n'as pas les moyens. Donc quand on parle de la capacité, c'est être doté du pouvoir de réalisation, le pouvoir de faire certaines actions.
Que l'Éternel te dote de ses pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu ne pouvais pas faire. Je ne sais pas ce que tu avais l'envie de faire, mais tu ne pouvais pas faire. Bien-aimé, que l'Éternel te dote de ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Dis, je reçois en commentaire. Tu reçois le pouvoir, la possibilité, tu reçois les aptitudes nécessaires pour réaliser ce que tu ne pouvais pas réaliser. Je vous parle de Dieu, du Dieu qui te rend capable, qui te donne la capacité. La capacité, c'est ce pouvoir. Dieu du Dieu qui te c'est le pouvoir, ce pouvoir que le Seigneur te donne. C'est ce pouvoir, cette aptitude que le Seigneur te donne. Quand je parle du Dieu qui te rend capable, Dieu te donne aussi les moyens. Donc, être capable, c'est avoir les moyens de sa politique. Comme certains pourraient le dire. Avoir les moyens de sa politique. Ah, je vais demander à quelqu'un, est-ce que tu as les moyens de ta politique? Est-ce que tu as les moyens de faire ce que tu veux faire? Tu as les moyens, souvent tu es là, tu dis, waouh, si j'avais de l'argent, quand il y a un chant qu'on chante depuis l'école primaire, hein, si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison là-bas dans la plaine. Je sais que vous connaissez ce chant. Donc, si tu avais les moyens, si tu avais les capacités, si tu avais les aptitudes, tu te serais bâti cette maison. Malheureusement, tu n'as ni les moyens physiques, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens psychologiques. Tu n'as aucun moyen. Donc, être capable, c'est recevoir les moyens nécessaires. Oh, qu'est-ce qui te manque ce matin? Quel est le moyen qui te manque ce matin? Quel est ce bien qui te manque ce matin? Que Dieu te l'accorde. Souvent, tu as besoin des moyens au niveau humain. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin des femmes. Tu as besoin de rentrer en contact avec certaines personnes pour que ta vie change. Ce matin, je prophétise sur ta vie que tu rentres en contact avec ces personnes. Que tu rentres en contact avec ces personnes. Que tu rentres en contact avec ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Ha! Je n'ai pas entendu. Je vois pas bien. Aga Nyaba, dis Amen. Louise Aoba, épouse Okwe. Sylvie Despris, dis Amen. Perrine Alali, Alou Damazaka, Marsan Monique. Ah, dis Amen. Marcel Kakou, dis Amen. Rosie Kwasi, dis Amen. Magie Oussou, Tomatano. Ah, dis Amen. Que le Seigneur te donne les moyens. Tu as besoin des hommes et des femmes, d'être en contact avec quelqu'un. Que tu aies une amitié, que tu sois même dans un mariage, que tu sois même, n'est-ce pas, dans un travail avec de bons collaborateurs. Et tu reçois, tu peux même te transcender. Souvent là, tu as le pouvoir de réaliser certaines choses. Hein. Tu peux faire certaines choses, mais tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas ce qu'il te faut. Souvent là, on pense que c'est forcément les moyens financiers. Non. Quelquefois, tu as besoin d'un cadre, d'une atmosphère. Vous voyez, quand vous mettez votre enfant au monde, c'est vrai, tu peux avoir tout. Mais souvent là, tu as besoin simplement de créer le cadre. Quand vous vous mariez, souvent tu peux te marier avec une femme qui est douce, une femme qui est gentille, une femme qui a un grand cœur. Il suffit de lui donner, de la mettre, comme on dit en physique, dans les CNTP. C'est-à-dire que dans les conditions normales de température et de pression, de la mettre dans une atmosphère. Et tu vois que la femme peut se transcender. Il y a des collaborateurs, vous qui avez des collaborateurs, vous qui êtes des chefs d'entreprise, vous qui travaillez avec des gens, souvent là, tu as besoin de créer le cadre, l'atmosphère, pour que tes collaborateurs se transcendent, pour que tes patrons se transcendent. Souvent, c'est le cadre. Le cadre est un moyen approprié. C'est comme les herbes que vous avez. Vous ne pouvez pas prendre une plante, aller la planter. C'est vrai que tu as la plante, tu as la graine, mais est-ce que le cadre est approprié? Est-ce que la plante est plantée dans une atmosphère qui favorise sa croissance? Bien aimé, l'atmosphère est très importante dans notre marche avec le Seigneur. Pour croître, pour monter, pour être en haut, souvent tu as besoin de créer cette atmosphère. Il y a des gens qui changent de servante chaque 2 semaines. La servante vient, elle s'en va. La servante vient, elle s'en va. Et puis tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Parce que l'atmosphère ne lui est pas propice. En bien comme en mal. Vous savez, j'ai eu
Il y a quelques années, j'ai eu affaire avec une fille de ménage, une jeune dame. Vraiment, on était vraiment déboussolés, découragés parce qu'on avait urgemment besoin de quelqu'un pour nous aider à la maison. Et dans les recherches, etc., quelqu'un nous a mis en contact avec une sorte d'agence. Et puis, heureusement pour nous, on a reçu la fille. Alors que la fille, en fait, elle était une fille un peu, comme on dit, les filles de joie. Elle travaillait dans les maquis, elle se donnait, vous voyez. Donc, arrivé un moment, elle voulait en fait faire un petit break, aller chercher un peu d'argent, 2-3 mois. Et puis cet argent-là, elle allait prendre ça pour aller continuer son travail. Donc elle, en fait, elle cherchait une maison où les gens ne prient pas, où les gens ne vont pas à l'église. Donc, paf, elle prend ses bagages, elle arrive. Elle rentre dans notre maison. Quand tu vois son accoutrement, même toi-même, tu sais que ouais, la jeune dame, elle vient de loin. Mais nous, on en avait besoin. Donc, ma femme l'a tellement bien accueilli. Bonne arrivée, ma soeur. Vraiment, merci. On compte sur toi. Et puis, la fille, elle regarde au mur, elle regarde. Paf, le soir, on dit, bon, on va prier le Seigneur ensemble. On a fait la prière. Quand on a fait la prière, déjà, son visage a commencé à changer. Bon, il lui a dit, tu viens d'arriver, tu n'as pas encore fait un jour, mais tiens déjà la moitié de ton salaire. Ça n'a rien à voir avec ton salaire, c'est une gratification. Tiens, tout ça c'est le premier jour pour lui dire de rester. Mais l'atmosphère qu'on avait créée, la prière, ça ne l'arrangeait pas. Le matin, elle s'est levée très tôt. Elle dit, ah, tonton, tanti, je m'en vais. Il a dit, aïe, tu es venu hier soir, hier après-midi. Ce matin, tu t'en vas? Elle dit, oui, je m'en vais. Il a dit, non, on t'a fait quoi? C'est moi qui suis pas bon, on se connaît même pas. C'est ma femme, c'est les enfants. Elle dit, non, c'est pas tout ça là. Elle dit, elle regarde le coin là, ça ne peut pas l'arranger. Un coin comme ça là, le coin là, vous priez trop. Elle dit, mais tu es venu que hier, on a fait seulement une seule prière. Elle dit, non. Elle là, son travail qu'elle faisait là, elle veut aller continuer, mais elle cherchait juste un petit moment, un petit moyen. Vous voyez? Donc l'atmosphère ne lui a pas permis de rester avec nous. Elle est partie. Elle est partie parce que l'atmosphère ne l'arrangeait pas. En fait, tout dépend de l'atmosphère. Donc que Dieu te donne le moyen pour trouver un beau cadre, une bonne atmosphère qui va te permettre de te transcender au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te place dans une bonne atmosphère. C'est un peu comme ceux qui vont à l'école. Souvent, tu es fort dans les matières littéraires. Et puis, on t'oriente dans une filière scientifique. Les gens peuvent penser que tu n'es pas fort. Parce que quand tu vas arriver dans la filière scientifique, tu ne vas pas te piquer. Tu ne vas pas comprendre tellement. Si tu es trop dans les matières scientifiques, et puis on t'affecte, on t'oriente dans une filière littéraire, tu risques aussi de ne pas t'en sortir. Et les gens vont penser que c'est parce que tu n'étudies pas, tu n'es pas fort. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tu n'es pas dans ton atmosphère. Tu n'es pas dans un cadre. Oh, quand je parle de la capacité, c'est que Dieu t'envoie là où ton fort potentiel peut sortir. Là où tu peux déployer toute ton énergie, non seulement pour servir Dieu, mais pour pouvoir réaliser des grandes choses. Je déclare que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut déclarer et dire Amen avec moi? J'ai dit, tu rentres dans cette atmosphère. Tu rentres dans cette atmosphère où Dieu te rend comment? Il te rend capable au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, c'est ce que le Seigneur fait pour toi. C'est ce que le Seigneur réalise pour toi. C'est ce que le Seigneur occasionne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, le thème d'aujourd'hui là, quand j'ai dit Dieu te rend capable, selon Hébreux le chapitre 13, le verset 20 et 21, ça veut dire que Dieu te met aussi dans les CNTP. Pour toi qui es marié, Dieu fait que ton mari, Dieu fait que ta femme devienne, n'est-ce pas, un cadre propice. Toi qui travailles, Dieu fait que ton patron, tes patrons,
tes collaborateurs deviennent une terre pour laquelle tu peux monter. Toi qui es dans un pays, en Côte d'Ivoire, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique ou même en Europe, quel que soit le continent asiatique, quel que soit le continent, Dieu fait que le pays dans lequel tu es devienne un cadre, soit une atmosphère propice pour que ta vie puisse changer au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Je ne connais pas, n'est-ce pas, tes fréquentations, je ne connais pas tes relations avec ton patron, mais le Seigneur permettra que, même si ça n'allait pas, que ça puisse se résoudre et que tu puisses te donner à 100%, tu puisses te donner à 100%, parce que ce n'est pas bien de quitter chez toi, aller au travail pour être dans une atmosphère délétère, dans un lieu de conflit, car là, ça ne va pas t'arranger. Bien au contraire, ça va te fatiguer. C'est pour ça que je prie que Dieu permette que tu rentres dans cette dimension, dans cette atmosphère, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur le fait pour toi. Le Seigneur le fait pour moi. Donc Dieu te rend capable. Dieu te plante là où tu dois pousser. Tu ne peux pas prendre, n'est-ce pas, une plante qui est censée être plantée dans une zone tempérée pour la mener dans un autre climat. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. À moins que tu déploies plus d'énergie et de moyens. Que le Seigneur le fasse. Qu'il te donne les moyens. Qu'il te donne les atmosphères. L'atmosphère nécessaire. Qu'il te donne les hommes et les femmes qu'il te faut au nom de Jésus-Christ. Et quand je parle aussi de capacité, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Quelqu'un peut écrire en commentaire, je reçois l'Esprit. Dis avec moi, je reçois l'Esprit. Dis en commentaire, je reçois l'Esprit. Oui, la Bible dit dans le texte de Hébreu le chapitre 13, le verset 20, que le Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable. Vous voyez? Donc ici aussi, le Dieu qui a ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus. Ça veut dire, la Bible évoque, ou bien la Bible fait appel, pas à n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la résurrection. Dans Hébreu 13, le verset 20, je vous dis que nous sommes déjà dans le dernier chapitre du texte de Hébreu. Nous sommes carrément dans le dernier chapitre du texte de Hébreu. Et non seulement nous sommes dans le dernier chapitre, mais nous sommes dans les derniers versets. Parce que le livre d'Hébreu se termine dans Hébreu 13, verset 25. Et là, nous sommes au verset 20 et 21. Nous sommes carrément à la conclusion de ce livre. Et en conclusion de ce livre, la Bible fait appel au Dieu de la résurrection. Au Dieu de la résurrection. Le Dieu qui a ramené d'entre les morts son Fils Jésus. Donc quand je dis que Dieu vous rendra capable, Dieu va vous donner l'esprit de la résurrection. Parce que lui-même, il est le Dieu de la résurrection. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois le vent, reçois l'esprit, reçois la capacité, la puissance de la résurrection au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu as écrit en commentaire, je reçois l'esprit? Est-ce que tu as écrit en commentaire, je reçois l'esprit? Oui, Eminiagne, Elali Asket, oui, Monique Awa, Marie-Ange Atse, Louise Aoba, épouse Okwe. Reçois l'esprit. Pascal Yehi Boubo, reçois l'esprit. Adrien Ebonga, reçois. Aokme Esther, reçois. Oro Roland, André Seka, Neke Francine Seri, recevez l'esprit, reçois l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Sarah Anno, Cesse Brigitte Bdike, Maman Alice, Joël Laguedan, reçois l'esprit. Assez Amier, Élisée Ebou, reçois l'esprit. Antao Béatrice Kwasi, je dis, tu reçois l'esprit. Le cœur d'Abo, tu reçois l'esprit. David Biefo, tu reçois l'esprit. Joséphine Priska Aïman, Loba, Agathe Bongue, Joséphine Akedjeloa, Delphine Bogui, Anna Akpa, Aganyaba, tu reçois l'esprit. Oui, tu reçois. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Et là, quand je parle de l'Esprit, c'est l'Esprit de la résurrection. Parce que la Bible dit dans Hébreu 13, verset 20, que le Dieu qui a ramené d'entre les morts
le Seigneur Jésus-Christ. Là, l'esprit qu'on reçoit, on le reçoit de la part du Dieu de la résurrection. Du Dieu de la résurrection. Oh, reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. L'Esprit Saint nous dote de toutes sortes de capacités. L'Esprit du Seigneur nous dote de toutes sortes de capacités. Nous donne tous les pouvoirs. Nous donne tous les pouvoirs. C'est pour cela que ne cherche pas autre chose. Ne cherchez pas autre chose que l'Esprit du Seigneur. Je ne sais pas quand tu vas à l'église ce à quoi ton cœur est attaché, mais je veux t'inviter à attacher ton cœur à l'Esprit de Dieu, à attacher ton cœur à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu attaches ton cœur à l'Esprit de Dieu, je crois que le Seigneur permettra que rien ne te manque. Que rien ne te manque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien, je dis bien que rien ne te manque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reçoives. Que tu reçoives l'Esprit. L'Esprit qui a ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de la résurrection. L'Esprit de la vie. L'Esprit de toutes sortes de capacités, toutes sortes de pouvoirs. Cet esprit-là, Père, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Papa. Où que nous soyons, nous en avons besoin. Toi qui as perdu la joie de vivre, tu as besoin de cet esprit-là. Reçois-le, reçois-le, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le, reçois-le, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Toi qui as perdu la joie de vivre, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais si tu as perdu la joie de vivre, sache que ce moment de prière, ce direct t'appartient. Ce direct t'appartient. L'esprit de la joie, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la vie vient jusqu'à toi. Viens jusqu'à toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la vie, l'esprit de la résurrection vient jusqu'à toi. Et la Bible dit, l'Esprit Saint vous rend comment? Capable. Voyez très bien, Hébreux chapitre 13, le verset 21. Hébreux chapitre 13, le verset 21. Waouh! Et c'est là que je vais m'arrêter. Hébreux 13, verset 21. La Bible dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse de vous ce qui lui est agréable. Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Quand Dieu te rend capable pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, reçois la capacité d'accomplir toute bonne œuvre. Reçois la capacité d'accomplir toute bonne œuvre. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Mais quand je parle aussi de bonnes œuvres, je parle aussi de la capacité de réussir la mission que tes patrons vont te donner. Je ne sais pas qu'est-ce que tes patrons attendent de toi. Qu'est-ce que tes patrons attendent de toi. Mais je déclare sur ta vie que tu feras des choses qui seront non seulement agréables à Dieu, mais agréables à tes patrons, à tes supérieurs hiérarchiques. Non. Tes enfants ne seront pas les derniers de leur classe. Non. Tes enfants vont faire des œuvres qui te seront agréables. Ils vont aller à l'école. Là, nous sommes déjà dans les compositions de passage, dans les examens, le dernier trimestre. Je sais que la semaine prochaine ou la prochaine, ils vont déjà laisser les enfants. Donc, les parents sont déjà anxieux. Mais je déclare que tes enfants vont faire de bonnes œuvres agréables à Dieu. Et si c'est agréable à Dieu, c'est agréable à toi. Ils vont avoir des bonnes moyennes au nom de Jésus-Christ. Ils vont avoir les bonnes moyennes, de bons résultats à leurs examens, des œuvres agréables. Ils vont avoir un emploi qui te plaira, un bon emploi qui va leur donner d'être heureux de vivre. Tu reçois cela. En fait, on parle des bonnes œuvres agréables à qui? Agréables à Dieu. Et je sais que ton désir, c'est de plaire à Dieu. Ton désir, c'est d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et le Seigneur permettra
J'ai dit bien, le Seigneur permettra que ce désir-là, tu puisses l'accomplir au nom de Jésus-Christ. En fait, tu feras des œuvres agréables à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un péché qui te fatigue, un péché qui est lié à toi, une œuvre que le Seigneur n'aime pas, une mauvaise habitude, des mauvaises fréquentations dans ton entourage qui font que tu n'es pas heureux, je prie que Dieu te donne la capacité de fuir le péché et de marcher comme le Seigneur le veut, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu marcheras comme le Seigneur le veut. Tu marcheras comme le Seigneur le veut. Tu rentres dans cette dimension où ta vie est agréable à Dieu. Oh, les gens nous disent que non, les lois de Dieu sont trop compliquées, on ne peut pas marcher selon les commandements de Dieu. Qui te l'a dit, ma soeur? Qui te l'a dit, mon frère? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand tu as l'esprit de la résurrection, au fur et à mesure, l'Esprit Saint te façonne et tu as la joie de te délecter avec la loi de Dieu, de marcher selon les commandements de Dieu. Ça te donne la joie. Ça ne devient plus une peine. Ça ne devient plus un fardeau. Tu ne luttes pas pour plaire à Dieu. Ça vient de soi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça vient de soi parce que l'Esprit de Dieu est en toi et il te conduit dans le bon chemin. Bien-aimé, demandez. Ceux qui s'efforcent, on ne se force même pas à respecter les commandements de Dieu. Ça coule. Le sang de le Saint-Esprit te conduit facilement. Donc ne pensez pas que ça sera difficile pour vous. Comment je vais faire? Comptez sur le Seigneur qui fait quoi? Qui vous rend capable. Le Seigneur qui fait quoi? Qui vous rend capable. Comptez sur le Seigneur. Je vous le dis, comptez sur le Seigneur. Ce matin-là, je vais vous inviter à compter exclusivement sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comptez sur lui, mes frères. Comptez sur lui, mes sœurs. C'est tout ce que je vous demande de faire. Comptez sur sa faveur. Et vous verrez, le Seigneur glorifiera son Saint-Nom. Sa grâce et sa paix descendront sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc, vos enfants, vos maris, vos épouses vont maintenant commencer à faire des choses qui vont glorifier le nom du Seigneur. S'il y a chez toi des gens qui ne marchent pas selon les commandements de Dieu, j'ai entendu des témoignages d'une jeune dame, une jeune fille, 25 ans, qui ne va pas à l'église. Tout ce que ses parents lui disent, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'on lui dit, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire qu'elle vient du travail. L'église, ce n'est plus son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas être le cas de tes enfants. Ça ne doit pas être le cas de ta femme. Ça ne doit pas être le cas de ton mari. Il faut que vous ayez la capacité de marcher selon les commandements de Dieu, de vivre une vie qui glorifie le nom de Dieu. Oui, il faut que Dieu vous dote de cette capacité. Parce que plaire à Dieu, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. C'est ceux qui ont cette capacité. La Bible dit que le Dieu qui a ramené d'entre les morts son fils Jésus vous rende capable. Vous rende capable. Est-ce que tu le veux? Dis en commentaire, je le veux. Est-ce que tu le veux? Dis en commentaire, je le veux. Dis en commentaire, je le veux. Que le Dieu qui a ramené d'entre les morts son fils Jésus vous rende capable d'obéir à ses commandements. Bien-aimés, nous cherchons à plaire à Dieu pour que la gloire revienne à Jésus. Nous cherchons à vivre selon les commandements de Dieu. Voici tout ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas autre chose. Nous ne cherchons pas à plaire à nous-mêmes. Non. Nous ne cherchons pas à de vaine gloire. Nous ne cherchons pas à nous plaire et à faire ce qu'on veut. Notre vie dépend entièrement de Jésus. Notre vie dépend entièrement de Jésus. Voici comment notre vie est. Elle dépend entièrement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, elle dépend entièrement du Seigneur Jésus. Elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de Jésus. Amen. Alors, ce matin, je veux prier afin que le Seigneur vous communique cette grâce. Que le Seigneur vous communique sa faveur. Et que votre vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que votre vie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, Anaché, tu le veux, tu l'auras. Neke, Francine Seri, tu le veux, tu l'auras. Joël Guédan, Isabelle Kwame,
Peniel Nyamien, Galbert Hachi, Irène Yao, tu le veux, tu l'auras. Sylvie Despris, tu le veux, tu l'auras. Elisabeth Abro, tu le veux, tu l'auras. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu l'auras. Je dis bien tu l'auras. Tu recevras cela. Tu recevras sa puissance. Tu recevras cette grâce d'accomplir sa volonté, de marcher selon ses commandements. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible termine ce passage en disant à la gloire de Dieu, à la gloire, c'est qu'il est agréable par Jésus-Christ, auquel soit quoi? Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Qui veut glorifier le Seigneur? Qui est-ce qui veut glorifier le nom du Seigneur? Qui veut que le nom du Seigneur soit magnifié? Qui veut que le nom du Seigneur soit glorifié? Bien-aimé, si c'est ton intention, si c'est ton objectif, je te le dis, que Dieu va te donner toutes les capacités. Si ton objectif est que la gloire revienne à Jésus, tu recevras cette capacité. Qui veut que le nom du Seigneur soit élevé? Qui souhaite que la gloire revienne à Jésus? Si tel est le cas, je te le dis, tu recevras cette capacité. Ne cherche pas à te plaire. Ne cherche pas à mettre la gloire sur toi-même. Nous sommes dans le temps de la résurrection. Ne cherche pas à ce que les gens sachent que oui, il y a une femme capable, il y a un mari capable, il y a un jeune homme capable. Non, ne cherche pas à attirer sur toi la gloire. Mais ce matin, je veux t'inviter à faire revenir à Dieu la gloire. À faire revenir à Dieu la gloire. À faire revenir à Dieu la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que je vous invite à faire. À faire revenir à Dieu la gloire. C'est lui seul qui mérite cette gloire. C'est lui seul qui mérite cette adoration. Ah oui, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi-même. Mais quand tu seras doté de ce pouvoir, d'être dans la connexion de la résurrection, la gloire reviendra à Dieu. C'est pour cela que je prie que le Dieu qui a ramené d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ, vous ramène d'entre les morts. Que votre vie de prière revienne d'entre les morts. Que votre vie de sainteté revienne d'entre les morts. Que vos activités reviennent d'entre les morts. Que cette maison inachevée, dont les briques sont devenues noirâtres, que cette maison revienne d'entre les morts. Que tu achèves ce projet de construction au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que ce diplôme que tu as rangé dans les placards, parce qu'il n'y a pas de travail pour ça, que ce diplôme revienne d'entre les morts. Et qu'on t'embauche, que tu aies du travail au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui fait comme si tu étais mort alors que tu es vivant, cette maladie qui fait que tu n'as plus le goût à la vie, que cette maladie libère et que tu reviennes d'entre les morts. Reçois cela et que la gloire revienne à Jésus, à qui soit la gloire, à qui soit l'honneur, à qui soit la magnificence. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire, à Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Dis-le en commentaire. À Dieu seul, à Dieu seul, à Dieu seul. Ah, soit la gloire, soit la gloire. Les latins, ils disent solideo gloria, solideo gloria. À Dieu seul, soit la gloire. Que la gloire revienne à Dieu seul. Que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Ce matin, dans ta vie, Dieu sera glorifié. Je te le dis, dans ta vie, Dieu sera glorifié. Les problèmes, les histoires d'endettement, là, ça va passer au nom de Jésus-Christ. Dieu sera glorifié. Là où ils ont dit, hey, tu n'as pas dit que tes enfants sont premiers de classe. Aujourd'hui, là, il faut qu'ils travaillent. Tu n'as pas dit que tes enfants sont forts. Aujourd'hui, là, ils ont quoi comme boulot? Ça fait mal. Ça fait mal quand tu as tes enfants au primaire, au lycée, à l'université qui brillent, qui ont des bons diplômes. Et puis à la fin, ils n'ont pas de travail. Dernièrement, quelqu'un me disait qu'il y a des gens qui font jusqu'à l'INP. L'INP, les polytechniciens, ils vont à l'INP, l'Institut National Polytechnique Oufoué-Boigny. L'INP-HB de Yamoussoukro. Et puis, souvent là, il y a certains parmi eux qui sont au chômage. J'ai dit quoi? INP. Alors que vous savez que l'INP, ce sont les brillants. Les élèves brillants qu'on envoie. Après leur bac, on les envoie là-bas. Donc c'est des gens qui sont un peu au-dessus de la mêlée.
J'imagine comment leurs parents ont fêté leurs entrées à l'INP. Et puis à la fin, ils sont au chômage. Ce n'est pas normal. Il y a des parents ici qui ont payé des universités chères. Les enfants étaient premiers de classe depuis c'est payé jusqu'à... Et puis aujourd'hui, ton enfant ne peut même pas avoir le concours. Un concours même avec niveau CEP. Il s'en fait un recrutement même militaire, ça ne passe pas. Ça veut dire que rien ne passe. Là où même on dit, bon, on va faire recrutement des gens même pour faire... Il n'a même pas un stage. Ce n'est pas normal. Tu as besoin que le Dieu de la résurrection vienne. Que le Dieu de la résurrection vienne pour ramener en vie ce que le diable a eu à détruire. Souvent, vous suivez tous les régimes. Vous ne mangez pas sel, vous ne mangez pas sucre, vous ne mangez pas huile, vous ne mangez pas gras. Vous mangez les choses, tout est mesuré. Mais quand même, diabète là, ça ne finit pas. Ouais, diabète là, ça ne finit pas. Tu respectes tout. Jusqu'à quand tu demandes au docteur, qu'est-ce que je dois faire finalement? Tu fais le sport 3 fois par semaine au moins. Tu manges 5 fruits et légumes. Tu dors au moins 8 heures par jour. Tu fais tout ça, mais la maladie est là. On dit, il ne faut pas être stressé. Tu te libères, tu es joyeux. Mais quand même, AVC là, ça frappe à ta porte. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Finalement, c'est comme si tu ne dois plus faire quelque chose. Tu as besoin du Dieu de la résurrection qui rend capable. Pour que la gloire lui revienne. Pour que la gloire lui revienne. Les cas que je suis en train de citer, si tu es connecté et que ça te concerne, il faut écrire rapidement, je reçois. Si les cas que je suis en train de citer là, si tu es connecté par un seul cas, il faut écrire un commentaire, je reçois. Je reçois. Souvent, tu te démerdes pour éduquer tes enfants. Tu éduques tes enfants. Tout ce qu'il faut pour que ton enfant suive le bon chemin. Et puis arrive un âge. L'enfant, là, c'est comme si c'est de la folie. L'enfant devient un rebelle. Tout ce que tu lui as donné comme conseil, il met ça de côté. Et l'enfant devient récalcitrant, emmerdant. L'enfant devient rebelle contre toi. Tu ne comprends pas. Tu as besoin que le Dieu de la résurrection vienne ce matin. Que le Dieu de la résurrection vienne ce matin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin du Dieu de la résurrection. Oui, tu vas recevoir cela. C'est que souvent on pense que non, le comportement des enfants là, c'est parce que les parents n'étaient pas présents, les parents ont échoué. Souvent c'est comme ça. Quelquefois, c'est parce que les parents n'étaient pas là. Mais il y a des cas où le parent se donne corps et âme. Le parent fait tout ce qu'il peut. Et puis un matin, son enfant tombe dans un groupe d'amis là. Et puis l'enfant commence à changer son chemin. Tu es assis là. Et puis ton enfant vient. Il commence à te désobéir. À te parler mal. Surtout pour nos frères et soeurs qui sont en Europe là. Pour eux là même c'est encore multiplié par 100. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu as dit à ton enfant. Et puis l'enfant va t'écouter. Tu dis, mon fils, ma fille, ça ce n'est pas bon. Il dit, papa, tu n'as pas le droit. Maman, tu n'as pas le droit. Hey! Maman, j'ai mes 18 ans maintenant. J'ai mes 18 ans, je suis majeur. J'ai le droit. Et puis, tout ce que tu lui as enseigné, quand il était encore adolescent, il balait cela. Que le Dieu de la résurrection vienne sur toi. Il dit, que le Dieu de la résurrection vienne sur toi. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Que le Dieu de la résurrection vienne sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Je dis tu reçois cela. Et on va commencer à prier le Seigneur. On va commencer maintenant à prier le Seigneur. On va commencer maintenant à prier notre Dieu. À prier notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons la voix ensemble et bénis le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour le message que tu as entendu. J'acclame mon Dieu parce qu'il va le faire, parce qu'il l'a déjà fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste,
Je magnifie ton nom. Quelqu'un peut commencer déjà à prier où tu es, même si tu es en route pour le travail, même si tu es déjà en route pour le travail, tu peux toujours t'accorder un silence dans ta tête pour commencer à prier. Tu es à la maison, trouve-toi un petit coin dans la maison pour commencer à prier. Il faut que tu sois disposé ce matin. Il faut que tu sois disposé, entièrement disposé, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, ce matin, je lève ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, afin que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Père, nous t'en supplions. Étends ta main, papa. Étends ta main, papa. Et glorifie ton Saint-Nom. Ce matin, nous appelons le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu de la résurrection. Celui qui ressuscite. Le Dieu qui donne la capacité. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. J'ai parlé du Dieu qui rend capable. Et quand j'ai parlé de capacité, j'ai parlé du pouvoir. J'ai parlé de l'Esprit Saint. J'ai parlé des moyens humains, matériels et financiers. Mais j'ai aussi parlé du cadre, de l'atmosphère, de la terre, du territoire. J'ai parlé de cela. Qu'as-tu besoin ce matin? Est-ce que tu as besoin d'un cadre, d'une atmosphère? Est-ce que tu as besoin que l'Éternel te plante dans une terre où tu es capable de faire sortir tes capacités? Oh mon frère, est-ce que tu as besoin d'un changement de cadre ce matin? Je vais t'inviter à prier le Seigneur, à prier le Seigneur. À prier le Seigneur. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et prie le Seigneur. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et prie le Seigneur. Commence à prier. Commence à demander à Dieu la capacité. La capacité. Tu peux être en contact avec des frères et des sœurs qui vont être des canaux de bénédiction pour que tu sois capable. Pour que tu reçoives aussi la capacité. Tu as besoin de cela. Prie, mon frère. Tu as besoin d'une capacité. Prie, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de cette capacité. Faut prier, faut prier, faut prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, nous avons besoin de cette capacité. Nous avons besoin de cette capacité. Rends quelqu'un capable. Rends un frère capable. Rends une sœur capable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, rends un frère, rends une sœur capable ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Capable ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a besoin de cela. Elle a besoin de cela. Maintenant. Père, certains ont besoin que tu les rendes, tu leur donnes les moyens en termes d'hommes, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Ceux qui ont besoin d'argent, communique-leur la richesse, la prospérité. Ceux qui ont besoin de moyens humains, mets-les au milieu, en contact avec des personnes dont ils ont besoin. Ouvre-leur les portes ce matin. Ouvre-leur les portes. J'intercède, Seigneur. Je prie pour eux. Ceux qui ont besoin d'être dans une atmosphère, dans un cadre propice. Père, oriente-les, papa. Oriente-les, papa. Je t'en supplie, papa. Oriente-les vers ce cadre-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela, Père. Nous recevons au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir. Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Il faut réclamer l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur sur toi-même, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes soeurs. L'Esprit de Dieu. La plus grande des capacités, le plus grand des moyens, le plus grand pouvoir, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Réclame-le, et qui te rende capable. Réclame-le, qui te rende capable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois cette capacité. Tu reçois cette capacité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mayanda marede levo shende levos. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit rentre dans chaque maison. Que le Saint-Esprit pénètre dans chaque cœur, dans chaque famille, pour nous rendre capables. Ce matin, nous prions pour chacun. Maintenant même, que le Saint-Esprit pénètre dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions, communique-nous
communique-nous cette force, communique-nous ce pouvoir, communique-nous le Saint-Esprit, nous le recevons, nous le recevons. Vous recevez cela, vous recevez cela. Recevez cette capacité, recevez ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier encore le Seigneur. Dieu te rend capable de résister à Satan. Il te rend capable pour marcher selon ses commandements. Il te rend capable afin que ta vie lui soit agréable et que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, quel est le péché avec lequel tu luttes? Quel est le péché avec lequel tu luttes? Dieu te donne la capacité de résister à ce péché. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour commencer à prier? Pour commencer à prier, pour demander au Seigneur la capacité de marcher selon ses commandements. C'est une grande prière que tu es en train de faire. Dis à Dieu de te donner cette capacité de marcher selon ses commandements. De marcher selon ses commandements. Qu'il te donne cette capacité. Qu'il te donne cette capacité. Prie mon frère, prie ma soeur, la capacité de marcher selon ses commandements, de marcher selon ses commandements. Tu as un enfant, tu as une famille, tu as des enfants, tu as ton mari, tu as ta femme, tu les vois constamment s'éloigner de la parole de Dieu. Prie aussi pour eux. Prie aussi pour eux, que Dieu leur donne la capacité de marcher selon les commandements de Dieu. Rebo shanda maranda marende rebos kanama shanda mama mama. Père, ce matin, je prie que nous recevions cette capacité. Nous recevions cette capacité maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette capacité de marcher selon tes commandements. Nous recevons cette capacité. Nous recevons cette capacité de vivre comme tu le veux, d'être agréable à toi dans tout ce que nous faisons. Père, que le péché se loigne de nous, que les calomnies, les envies, les colères se loignent de nous, que ceux qui viennent nous tenter, là je parle à quelqu'un, souvent là ils vont venir te tenter, les gens te tentent, il dit bien les gens te tentent, parce qu'ils savent que lui là, dès que tu le tentes, il tombe dans les pièges. Cette fois-ci là, tu vas résister, ils vont te tenter pour t'exciter à la colère, pour te pousser à bout, tu résistes, mais souvent là tu craques, souvent là tu éclates en sanglots parce que c'est trop pour toi. Je prie que Dieu te dote de cette capacité. Ceux qui viennent te tenter, t'exciter, te pousser à parler, souvent même une histoire que tu connais, tout le monde connaît, mais ils vont te pousser à parler, et puis c'est toi, ils vont dire c'est toi qui as dit, c'est ta version qui reste, alors que tout le monde a parlé dedans, mais c'est pour toi, là, ils vont dire c'est toi qui as dit, et puis ça reste sur toi. Ce matin là, je prie que Dieu te donne la capacité, quand ils viendront te tenter, tu sauras qu'ils sont venus te tenter, tu te tairas, tu auras la meilleure, la bonne attitude. Reçois cela. Les gens qui viendront pour te faire médire, critiquer, passer ton temps à critiquer les autres, à parler mal des autres, et puis lui il enregistre ce que tu as dit là pour aller démontrer à l'autre. Il te tente, il te donne un piège. Ce matin, tu reçois la capacité, tu résistes à la tentation, tu marches selon les commandements de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, certains foyers sont en train de vivre un temps difficile. Certains foyers ne sont même pas loin du divorce. Ce matin, je prie que tu donnes la capacité à ces époux de résister à la tentation, afin que l'épreuve dont on les a tendus, ils puissent résister. Ceux-là même dont les gens veulent détruire le foyer, ceux-là même dont les gens veulent tout faire pour les séparer, donne-leur de résister. Au nom de Jésus-Christ, des gens qui ont changé leur veste au lendemain de leur mariage, on ne les reconnaît plus. Que Dieu touche les cœurs et que Père, le visage qu'ils ont montré avant, qu'ils puissent avoir ce même visage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, donne-nous la capacité de marcher selon les commandements, de tes commandements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui essaient de nous éloigner de toi, Père, nous brisons leurs œuvres. Au nom de Jésus. La maladie qui veut t'éloigner de Dieu, je détruis le règne du mal. Je détruis le règne de la maladie. Maladie, tu sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Quelqu'un dit Amen, je reçois. Waouh!
Tu reçois cela. Tu reçois cela. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Waouh, waouh, waouh. J'aime cette intensité dans la prière. J'aime quand la prière est intense. Je l'espère aussi pour vous. Voilà. Et c'est à ça que Dieu nous invite. C'est à cela que le Seigneur nous convie. Le Seigneur nous invite à prier sans cesse. Alors n'hésitez pas à être toujours connecté. Je rappelle que le 1er mai, le vendredi prochain, là, on aura une édition spéciale pour posséder les portes du mois de mai. On va prier de 7h à 9h, heure d'Abidjan, et puis de 9h à 11h, heure de Paris, heure de France. Voilà, c'est ça. Parce qu'en France, là, c'est plus 2. Donc, quand il est 7h ici, chez eux, là-bas, il est 9h. Aux États-Unis, je ne connais pas trop. Je ne sais pas si c'est moins 5 ou bien moins 7 en fonction des États. Mais je sais que s'il est 7h ici, il risque d'être là-bas 24h. 24h ou bien 22h, 23h, quelque chose comme ça. Donc, vous allez pouvoir nous aider aussi. Voilà. Donc, à 7h le vendredi prochain, 7h du matin, on sera avec des chants, on sera avec un comité, on va prier. J'ai dit, ça sera fort. Ça sera fort le vendredi prochain. À partir de 7h. 7h jusqu'à 9h. Waouh! Quelque chose va décoller. Quelque chose va t'arriver le vendredi prochain. Ça va aller. Sois connecté. C'est le 1er mai, 7h à 9h. En ligne, en ligne. Ça sera très fort, oui. Errure Lorgne. Ça sera très intense. Donc, vendredi prochain, ne rate pas. Sois connecté et l'Éternel te bénira. Donc, ça, c'est le vendredi. Ça, ce sera à 7h. Mais demain, mercredi, jeudi, on sera là à 5h30, heure d'Abidjan, et 7h30, heure de Paris. Donc, demain, ne ratez pas ce temps de prière le mercredi 29 avril. Ne ratez pas. Voilà, demain. Et je voudrais saluer et dire merci à vous tous qui nous avez suivis. J'ai mis des numéros en commentaire pour vos témoignages. Tous, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas au 05 54 44 24 24. Tous vos témoignages sont reçus à ce numéro. Ceux qui m'écrivent aussi au plus 33 7 74 32 07 07. Ça aussi, je reçois les numéros, les messages WhatsApp là-bas. Plus 33 7 74 32 07 07. Ça aussi, c'est un numéro WhatsApp. Je n'ai pas supprimé ce WhatsApp là. Voilà, donc vous pouvez m'écrire sur les 2 numéros WhatsApp et je vous répondrai par la grâce de Dieu. Et tous ceux qui ont une offrande, un don quelconque, vous avez également les numéros en commentaire. Vous pouvez aisément faire vos dons au 07 00 137 137. Et puis, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi faire au 05 54 44 24 24. Ah, maman Joséphine Akedjeloa, 7, quand il est 7h au pays, ça fait combien? 3h du matin. Waouh, chez vous là-bas. Ah, aux États-Unis. Je ne sais pas, est-ce que tu pourras suivre? Donc, vendredi, quand il sera 7h, chez vous là-bas, il sera 3h. Donc, je suppose qu'en ce moment, il est 3h aux États-Unis. Il est 3h aux États-Unis. Et puis, tu es connecté quand même. Waouh! Sois béni, maman Joséphine Akedjelo, à 3h du matin. Tu es connecté pour suivre ce temps de prière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Sarah Hermans Congo, tu es béni. Cés Brigitte Diké, tu es béni. Colette Elisabeth Yua dit, il n'y a pas de son. J'espère que le son est revenu maintenant. Gobert, maman Gobert ici, tu es béni. Tu es béni également, Madeleine Adegni, Jackie Bazari, sois béni. Qui je n'ai pas encore salué, je salue également Afoué Sylvie Kwaku, je salue aussi Big John Turner, je salue aussi Madeleine Adegni, sois salué Suzanne Mendy, sois salué au nom de Jésus-Christ, Lucie Kofi, sois salué Asket Elali, sois salué Frédéric Eoussou, sois salué Péniel Titi, Tabitha Titi, Péniel Niamien, Abbé Ruffin, Rebecca Kwame, Irène Yao, Delphine Bogui, Grâce Kofi, sois salué Solo Eunou, Chantal Metchas, Roselyne, Louise Aoba, épouse Okwe. Soyez salués, vous tous qui êtes connectés.